Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Et dans le Da Fresh Morning, on reçoit pour la deuxième fois Wilma Wilson. Wilma, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Il y a la forme. Un peu. Alors, toi, tu sors ton livre finalement. Oui. Le livre, il sort. En fait, le livre, il est déjà sorti en France et tout, Harmattan et Amazon, les Fnac. Mais ici, il fallait faire un petit lancement. Donc, on va faire le lancement vendredi. Vendredi, sur invitation, parce qu'à cause des mesures barrières. Donc, on va faire ça sur un déroulé de toute la journée, en fait. Voilà. Au nom de la vie, Au nom de la vie. ça retrace ta vie, Oui. ton histoire. Toute ma vie, non. Non, pas toute ta vie. Mais voilà, une partie de ma vie, une partie très douloureuse et qui peut aider. Le but, c'est d'aider plusieurs personnes parce que mon histoire, c'est l'histoire de tout le monde en fait. Ça peut être l'histoire de plusieurs personnes. Particulièrement aujourd'hui, c'est la journée internationale des violences faites aux femmes. Et donc, je tiens à le dire, c'est une histoire qui concerne beaucoup de femmes, qui, pour un sujet tabou en plus en Afrique, la dépression, c'est vraiment un sujet important, quoi. Il faut en parler en fait. La dernière fois que tu étais passé ici, tu disais que ce livre, tu l'as écrit, réécrit, corrigé, recorrigé. Est-ce que à quelques jours avant le lancement, quand tu le vois, tu le tiens dans tes mains là et tu le lis toi-même, tu es satisfaite de ce qu'on va tous avoir vendredi? Satisfaite, oui, parce que bon, c'est une partie de cette histoire et puis il y aura la suite. Donc il y aura la suite parce que c'est en continu. Le livre va avec la dépression, va avec la maladie de la dépression. Donc la dépression, on n'en guérit pas du jour au lendemain. C'est pas parce que je vais sortir ce livre que ça va être terminé. Le combat, il continue. Il y a une suite à l'histoire. Il y a comment les gens appréhendent la chose et tout le reste. Toujours Voilà. suivant la dernière interview qu'on avait faite, tu avais dit que ce livre, pour toi, c'était une véritable thérapie. Écrire était une thérapie. Pour toi, aujourd'hui, au moment où tu t'apprêtes à dévoiler ce livre-là au public, en gros, d'où tu viens, pas, tu vois, c'est sorti en France et ainsi de suite, mais là, le livre sort au Gabon. Quel est le sentiment qui t'anime? Mais là, c'est un peu difficile, parce qu'en ce moment, il faut vous rendre compte que tout remonte, parce que tout remonte à la surface. Donc, je suis pas quelqu'un qui fait semblant. Donc, je vais pas être là en train de dire, ouais, super, je suis bien, c'est le top. Non, au contraire. C'est plein de souvenirs qui remontent à la surface et c'est plein de douleurs et il faut encaisser et puis il faut vraiment sortir ça pour en finir, en fait. C'est ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'il faut mettre le pied et avancer devant définitivement. Le livre, il est sorti là-bas. D'accord, il est sorti là-bas, mais il fallait qu'il sorte ici. C'est ici où tout s'est déroulé et tout le reste et pour que la vie puisse continuer. J'ai l'impression qu'il me faut ça pour continuer. C'est comme un déclic, un nœud qui ne s'est pas encore dénoué. Donc, je peux pas dire que je suis au top de ma forme. Je suis là, en fait. Voilà. Une fois la présentation faite vendredi, où est-ce que toutes les personnes qui nous écoutent et qui se demandaient après la première interview qu'on avait faite, où ils pouvaient avoir le livre, où est-ce qu'ils pourront se le procurer? Pour ceux qui ne pourront pas être à la ils vont se le procurer donc à la Maison de la Presse, le kiosque du Radisson. Et puis à la pharmacie du commissariat central. Ah, d'accord. À la pharmacie du commissariat central. J'ai pas voulu mettre ça à Kéan Galerie pour l'instant parce que j'ai pas non plus envie d'être, après cette sortie, me mettre pendant un mois, une semaine en train de bavarder sur ça et tout. Je veux vraiment passer à autre chose. Alors j'ai enlevé la partie en vente à Kéan Galerie pour que les autres le fassent pour moi, pour que je puisse avoir un break quand même. Il va coûter combien le livre? 11 500. Je ne sais pas s'il y aura une différence entre la France et ici. J'attends des nouvelles de Harmattan aujourd'hui. Oui. Donc, on va communiquer le livre, le prix vendredi et on saura. Parce que je ne sais pas s'ils vont compter, comment ils font. Tu ne peux pas passer à autre chose parce que les gens vont forcément rentrer à l'intérieur de ce livre, dans les profondeurs, et vont forcément revenir vers toi parce que tu es à proximité, quoi. Tu es proche.
il y a Oui, forcément des interrogations qu'on aura et puis on va revenir pour te dire, Wilma, est-ce que Mais je peux te maintenant- voir pour parler un peu Mais d'une ça va partie être, du livre là. moi, j'aime être honnête. D'Afrique, on se connaît aujourd'hui un peu quand même. J'ai quand même mis un programme en place. Il y a plusieurs pages, il y a plusieurs sites qui sont en train de se faire. Et puis, il y a une autre manière de communiquer, de rentrer en contact. Tu sais, d'Afrique, c'est une maladie où il ne faut pas non plus vivre dans ça en permanence. Sinon, je n'ai pas l'occasion de m'en sortir. Moi, je suis suivi par près de 300 000 personnes. Je ne peux plus continuer à avoir des contacts trop directs parce que pour moi, le direct, c'est déjà les pages que je fais, le temps que je prends pour expliquer ça sur les réseaux. Et comme je le dis aussi aux gens, il faut être honnête. Moi, je ne cherche pas une notoriété ou à me faire voir où je raconte quelque chose de douloureux. Alors, je ne veux pas J'ai une vie aussi. J'ai des enfants. J'ai une vie à continuer et donc je ne veux pas rester ancré là. C'est pas un travail que j'ai en fait. C'est ce que je veux dire d'après. Mon travail, c'est designer d'intérieur. Quand tu sors de la dépression, c'est pour reprendre ta vie en main. Oui. C'est pour faire le combat. Ce n'est pas encore pour venir être là avec les gens en disant que matin, midi, soir, ton mari a fait ça. Je dis aux gens qu'il faut se prendre en main. Moi, la dépression, je l'ai vaincue, si on peut le dire comme ça, avec l'aide de Dieu. La prière, il faut faire des recherches. Quand on veut arriver quelque part dans la vie, on fait des recherches. Il faut qu'ils aillent sur les sites de dépression. Il faut qu'ils suivent ce que les gens prennent le temps de se dévoiler. Les gens prennent le temps quand même de se dévoiler dans les réseaux, dans les pages. Il faut absolument qu'eux-mêmes, ils prennent les choses en main. Le premier combat d'un dépressif, c'est d'accepter qu'il est dépressif et de dire que je ne veux plus rester dans cet état. Et ça, c'est la personne seule qui peut arriver à le faire à la base. Vous avez mis en place une fondation qui avait ces derniers temps un programme au niveau du centre de Mélène. On est dessus. Je pense que vous suivez un peu sur les réseaux. J'ai été plusieurs fois reçu par le ministre de la Santé, que je salue au passage. Donc, on se bat parce que c'est un projet... à but lucratif, c'est du social. On a une partie des partenaires, on recherche d'autres partenaires, donc je pense qu'on est en train de le finaliser. Je pense qu'en début d'année de l'année prochaine, de 2021, on aura bien avancé sur ce projet. Et la fondation rentre dans ce projet dans le sens où elle apporte du public-privé et on a fait un programme par rapport à cette fondation pour pouvoir avoir des quelques temps de rencontres, des après-midi pour voir comment on peut faire et comment on peut orienter les gens. Mais ça, ce ne sera pas permanent, quoi. Parce que le livre, il faut en parler. J'ai une promotion l'année prochaine. Oui. Voilà, donc il faut en parler. Le but du livre, c'est le sujet tabou. La dépression, elle est réelle en Afrique, elle est réelle au Gabon. Vous n'avez pas idée combien il y a de gens dépressifs au Gabon actuellement. Avec la crise et la situation actuelle, les courriers que je reçois, il faut vraiment en parler. Au nom de la vie, c'est un titre profond. Ça va coûter 11 500. C'est la sortie officielle, c'est ce vendredi 27 novembre à partir de 10h aux côtés de Kélian Gallery pour éviter l'affluence. Tu as fait ça. Tu as étalé ça sur toute la journée. Voilà, les gens viennent au fur et à mesure. Voilà. C'est un nom profond, au nom de la vie. Oui, parce qu'à la base, comme je vous le répète, ça ne devait pas s'appeler au nom de la vie. Ça devait s'appeler l'Afrique et ses mystères. Mais en écrivant, parce qu'il y a des choses bien étranges qui se sont passées. Mais en écrivant le livre, je me suis dit que si je laissais l'Afrique et ses mystères, ça veut dire que le diable est au-dessus de Dieu. Ouais. Et c'est pas possible. Donc en écrivant, j'ai mis au nom de la vie. Merci Wilma d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'à l'occasion du lancement du livre Au nom de la vie, vous êtes cordialement invités. Ceux qui ont la carte, voilà, c'est ce vendredi 27 novembre 2020 à partir de 10h à Kélian Gallery, situé derrière l'immeuble Narval pour... on va faire les dédicaces non signées et puis faire des photos. Absolument. Merci, on te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. That fresh morning.